La reine du glamour dans le temple de l'érotisme à Paris, leur collaboration était prédestinée. Après Ariel Dombal et Dita Von Teese, Chantal Thomas, grande prêtresse de la lingerie, reprend les rênes du Crazy Horse. 4 nouveaux tableaux créés pour l'occasion et le plus célèbre des cabarets parisiens mis sans dessous-dessus. Chantal Thomas, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Tout d'abord, qu'est-ce que représente pour vous le Crazy Horse ? Le cabaret typiquement parisien. Paris en fait, le Crazy Horse c'est Paris, c'est les jolies femmes, le côté coquin, impertinent de la parisienne, voilà. Quelle empreinte vous espérez laisser par la création de ces tableaux pour le Crazy Horse et de ce spectacle ? Écoutez, j'essaie d'y apporter ce que moi j'aime. Enfin, personnellement, j'aime pas le mot sexy. J'aime bien le mot impertinence, j'aime bien le mot coquin, enfin, donc quelque chose de plus léger, si vous voulez, de pas automatiquement. Alors que bon, il y a des shows dans le Crazy qui sont sexy et qui sont très appréciés, bien sûr, et c'est bien de le faire. Mais moi, c'est pas ma manière de voir les choses. Donc j'apporte une petite touche de glamour impertinent, drôle, un peu comme les pin-up des années 50, vous voyez, qui sont toujours souriantes, toujours gaies. C'est pas trash, voilà, du tout. Sister, don't come between me and my man. Alors, sexy, mais jamais vulgaire, c'est un peu la recette du Crazy. On peut le dire aussi de vos propres. C'est pareil, oui, on a les mêmes codes. Voilà, les mêmes de toute codes. façon, on a des codes très proches. Déjà, la coiffure, la bouche rouge. C'était un peu prédestiné, en fait, cette collaboration. Oui, c'était prédestiné. Donc, sexy, mais jamais vulgaire, comment est-ce qu'on fait pour trouver cet équilibre ? Moi, je l'ai toujours fait naturellement. Je veux dire, quand je travaille sur la collection. Bon, on fait des choses sexy, on fait des choses évidemment assez provocantes pour mettre en valeur le corps de la femme. Mais il y a des choses que je n'arrive pas à faire, par exemple, parce que je trouve que c'est pas esthétique. Alors, bon, en fait, comme je viens de la mode et que j'ai pas fait de la lingerie toute ma vie, j'ai toujours trouvé que pour moi la lingerie c'est un accessoire de mode. Donc ça doit être esthétique, ça doit rendre la femme belle, même si on ne le montre pas à tout le monde. Et alors comment est-ce que vous définissez, vous, votre style, le style Chantal Thomas ? Mon style à moi, c'est masculin, féminin. C'est en fait le décalage, le côté un peu masculin justement dans une lingerie très féminine. C'est les choses auxquelles on ne s'attend pas, mais c'est vrai que mon style à moi, c'est le noir et blanc quand même. Le rose, que je porte pas moi, mais que j'aime énormément dans les collections. Et sur mes murs à la maison. C'est le côté boudoir, mais le côté boudoir quand même contemporain. C'est ce qu'on connaît de moi et ce qu'on aime de moi, c'est la dentelle, que j'ai toujours travaillé, la dentelle de Calais, parce que j'adore ça. C'est les nœuds, les capitons, enfin des choses quand même très féminines. So close, but no cigar, that's On sent votre amour de la couture au sens noble du terme et j'ai lu que ça remonte à très très loin. Vous aviez modifié votre uniforme d'école. Oui, quand j'étais petite, j'ai aimé très vite, à partir de 13-14 ans, j'ai préféré les journaux de mode aux livres de classe. Et effectivement, j'ai été pendant 1 an ou 2 ans dans une école religieuse avant de me faire virer. Ma mère me faisait mes vêtements, parce qu'elle ne travaillait plus, elle avait été couturière. Et je lui avais demandé de me faire à la place d'une jupe plissée, une jupe culotte. C'était le début de la mode des jupes culottes, bleu marine, et un petit gilet. Et j'avais mis des boutons rouges sur le petit gilet. Et au lieu de mettre des soquettes blanches, je mettais des chaussettes blanches sous le genou. Enfin bon, et ça ne plaisait pas du tout, évidemment, aux religieuses et à la mère supérieure. Donc la mode, la couture, c'est dès le début un moyen de s'émanciper, un moyen d'acquérir plus de liberté. Oui, ça l'était beaucoup, en plus dans les années 70. Si vous voulez, ça c'était fin 60. Fin 60, le monde changeait complètement. À l'époque, c'était drôlement classique. Enfin, je veux dire, les femmes ne portaient pas de pantalon. Ça a été une petite révolution que les femmes puissent aller travailler en pantalon quand même.
Donc beaucoup de choses ont changé à cette époque-là et il y a eu une éclosion de jeunes créateurs qui ont osé faire des choses originales. Alors le spectacle ici au Crézy a été baptisé Dessous-dessus, évidemment clin d'œil aussi au fait que vous étiez une des premières stylistes à mettre le sous-vêtement à la mode, et à en faire un vêtement à part entière. C'était du temps de Térébenthine, cette marque que vous avez créée avec votre ex-mari. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la lingerie? Mais j'ai pas choisi la lingerie m'a choisi. Parce qu'en fait, je faisais des défilés tous les 6 mois, comme tout le monde, hein, avec des choses très spectaculaires, comme à l'époque, on faisait des choses très spectaculaires qui n'étaient jamais vendues, mais juste pour le show. Et j'ai eu envie, j'aimais déjà la lingerie de toute façon, j'étais très inspirée de la lingerie des années 30, des années 50, avec des pin-up et tout, pour le prêt-à-porter. Et puis une saison, j'ai eu envie de mettre des soutiens-gorge, des porte-jartelles qui dépassaient de jupes fendues, enfin de faire de la vraie lingerie, que j'ai fait faire par un petit fabricant, dans des couleurs vives, dans des tissus de prêt-à-porter qui n'avaient rien à voir, que c'était pas fait pour vendre du tout, c'était pour le show. Et tout le monde a trouvé ça bien. Et on m'en a demandé immédiatement. Toutes les journalistes qui étaient des jeunes femmes de mon âge à l'époque ont trouvé ça génial. Elles n'en portaient pas. On ne portait pas de soutien-gorge, moi, quand j'avais 20 ans, 25 ans. Oui, parce que c'est ce que j'ai envie de dire. Les féministes avaient brûlé. Voilà, on était dans les années 70, on brûlait les soutiens-gorge. Et vous remettez à la mode ça. Fallait oser quand même. C'était 4-5 ans après. C'est-à-dire que ma génération n'avait finalement jamais souffert. Enfin, le féminisme, c'était pour celle d'avant, quoi. Donc nous, au contraire, on voulait montrer, on voulait être féminine, on voulait assumer, on assumait. Et ça a plu, et comme ça, j'ai commencé à faire des collections de lingerie, parce qu'on m'a demandé de faire une licence, et une deuxième licence, et une troisième licence. Donc voilà, et ça s'est terminé que j'étais beaucoup plus connue pour la lingerie que pour le prêt-à-porter. Et en faisant justement de la femme qui assume son côté coquin, son côté provoquant, son côté un peu sexy. Vous vous dites féministe aussi? Oui, je suis féministe, bien sûr. Alors du coup, votre définition du féminisme, à vous, c'est quoi? Je pense que moi, je suis pour la liberté de la femme, pour qu'elle choisisse, qu'elle puisse choisir, qu'elle puisse décider. Et qu'elle puisse porter ce qu'elle veut, et qu'elle soit surtout libre et qu'elle puisse être libre et indépendante. Alors Chantal Thomas, dans l'imaginaire collectif, c'est aussi un profil, vous en avez parlé, votre carré très découpé, la bouche rouge, c'est devenu le logo de votre marque. Ça fait 40 ans que vous vivez avec cette image. Vous n'avez jamais envie d'en changer? Ben non, écoutez, non, pas pour l'instant. Non, je me vois pas en blonde, je me vois pas les cheveux tirés. Enfin, je me vois à la maison quand je me lave les cheveux. Mais je me sens pas bien. Enfin, je me sens bien comme ça. Et puis c'est pratique, je trouve, de ne pas avoir changé de style. J'ai pas à me casser la tête. J'achète le même rouge à lèvres. Je vais chez le même coiffeur qui me coupe les cheveux de la même façon. Je gagne du temps. Voilà. C'est un côté pratique. On parle, c'est revenu plusieurs fois là dans cette interview, le mot provocation. On se souvient quand même, justement, vous étiez dans les années fin 90, vous aviez eu des problèmes avec la marque, et vous parlez de ce côté chaud de la mode, et vous revenez justement avec un coup un peu marketing, vous mettez des mannequins vivants dans les vitrines des Galeries Lafayette. Ça a fait pas mal de scandales, et notamment les féministes. Oui, mais ça fait partie de la mode, le scandale. Ça m'a beaucoup choquée, parce que je l'avais fait d'une manière c'était joli à regarder, c'était pas du tout, c'était un happening, ça n'avait rien de vulgaire, les filles racolaient pas du tout, elles accrochaient. Enfin, en plus, j'avais fait attention à pas mettre des strings, à mettre des peignoirs par-dessus, j'avais fait attention. Et ça m'a profondément choquée qu'on puisse penser que qu'on puisse comparer ça à des filles dans les vitrines. Alors, j'étais mais j'ai été... en même temps, c'était un lancement formidable, hein. Parce qu'on a eu, je crois que c'est 4 heures de débat télévision et 5 heures de débat radio. Enfin, ça a été un Pour le coup, vous avez eu de la publicité. Ah, ça, on en a parlé, oui. Mais j'imagine que le choc vient aussi du fait que vous vous définissez vous-même comme une féministe. Oui, c'est ça, ça m'a complètement... Oui, mais c'était le tout début des chiennes de garde. Il y avait elles ont réussi à faire parler d'elles, on ne les connaissait pas avant, là, on les a connues. Alors, votre marque a traversé les décennies, 40 ans de mode. Oui. Vous avez vu cet univers de la lingerie, ça a quand même pas mal évolué, hein? Oui, ça a évolué, mais ça reste difficile, ça reste un monde assez fermé quand même, et pas très proche de la mode, parce que techniquement, c'est quand même beaucoup plus compliqué.
et qu'il y a des contraintes. Enfin, il y a énormément de contraintes pour faire une collection de lingerie comparée à la mode. Donc, c'est pas présenté de la même façon. C'est pas facile de faire défiler des filles sur un podium en lingerie. On fait pas de défilés. Il y a très peu de défilés, à part Victoria's Secret, mais avec des moyens énormes. Juste en un mot, vos prochains projets? Mes prochains projets, écoutez, j'ai 2-3 petites choses dans les tiroirs. Là, je viens de faire quand même une jolie collaboration avec Damar. J'en ai une qui va sortir pour la Saint-Valentin avec C'est une surprise encore. Et puis une autre pour l'année prochaine. Oui, j'en ai pas, mais j'en ai toujours. Plein de surprises réservées. Oui, mais j'aime bien faire des choses différentes. Merci beaucoup Chantal Thomas. Merci. Et puis très bon spectacle au Crazy Horse alors. J'espère. Amazing. Music.